Aux dernières nouvelles, il y aurait sur notre planète 1,63 milliard de musulmans, 1,52 milliard de personnes pratiquant une religion dharmique, c'est-à-dire hindouiste, shintoïste, bouddhiste, sikh et jaïnaire. Il y a aussi 850 millions de confucianistes, de taoïstes, de pratiquants de diverses religions vietnamiennes et différents adeptes de religions tribales ancestrales. À côté de cela, on a le judaïsme, dont les chiffres des pratiquants sont difficiles à connaître, pour ne pas dire impossibles. Et enfin, last but not least, bien entendu, 2,35 milliards de chrétiens, répartis en 1,2 milliard de catholiques, 280 millions d'orthodoxes et, tout de même, 875 millions de protestants. Alors, au regard de ces chiffres, les athées et les agnostiques font figure de parents pauvres, avec 820 millions de non-participants, ce qui signifie que 6,365 milliards de personnes sur cette terre croient en un Dieu ou des dieux sous une forme ou l'autre. Plus de 6 humains sur 7 se disent ou se pensent croyants. La moisson, comme le disait Jésus, est décidément bien grande. Car en ce qui nous concerne, c'est ce que Jésus dit du rapport à Dieu qui compte. Ce qu'il a transmis par son enseignement quant aux modalités qui font qu'un homme, qu'une femme, peut être considéré comme un de ses disciples, un véritable enfant de Dieu. Je le disais il y a un instant, nous sommes, d'après les chiffres officiels, 2,35 milliards de chrétiens sur notre planète, mais est-ce bien certain? Tous ceux qui se disent ou se pensent chrétiens le sont-ils aux yeux de celui en qui ils disent croire? Qu'est-ce que Jésus en pense, sachant que ceux qui professent être chrétiens ne le sont pas forcément tous, car il est possible de faire une profession de foi en Christ qui ne soit pas authentique et d'être conduit à penser être chrétien et ne pas l'être en réalité. Quel est l'Évangile selon Jésus? Nous allons donc reprendre les données bibliques relatives à ce que l'on peut appeler la conversion et tenter d'y voir un peu plus clair. Nous allons probablement vite remarquer que la question « Comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu » est omniprésente dans les évangiles et est au centre du message de Jésus. Je ne sais pas si vous le savez, mais le terme « royaume de Dieu » ou « des cieux », qui sont des synonymes, compte d'ailleurs pas moins de 83 occurrences dans les évangiles, sans compter les épîtres, c'est-à-dire la centralité et l'importance du thème aux yeux de Dieu. Alors, rappelons-nous d'abord, commençons par la bonne nouvelle, c'est le moins qu'on puisse dire, rappelons-nous d'abord que l'Évangile est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut en Christ. C'est là le sens de ce beau mot en grec, euangelion, bonne nouvelle. Car c'en est une de savoir que l'on peut entrer dans la famille de Dieu, avoir Dieu comme Père, Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Frère, et l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils, en nous comme garant de notre héritage futur et agent de changement profond. On parlait de changement dans la citation de Dwight Edwards au début. Ce nouveau cœur, il n'y a que Dieu qui peut vous le donner. C'est une sacrée bonne nouvelle que tout ça soit possible, me semble-t-il. Je vous invite donc aujourd'hui à prendre un texte que j'ai déjà, je pense, pris à quelques reprises dans peut-être un autre contexte. Mais j'ai décidé de recommencer par celui-là. Ce n'est pas le seul qu'on verra au cours des semaines, forcément. Je vous ai dit qu'on allait vraiment prendre du temps dans les textes, et en particulier dans l'enseignement de Jésus lui-même sur le sujet. Le premier texte, donc bien connu, que je vais prendre avec vous aujourd'hui, c'est cet entretien que Jésus a eu de nuit avec un pharisien du nom de Nicodème et que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, les versets 1 à 12. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Tu connais ce texte, je pense. Hein? C'est un grand classique. Bon, il est plus long que ça, bien entendu. Hein? Je ne vais pas tout attaquer aujourd'hui, mais... L'apôtre Jean nous dit que Nicodème était un chef des Juifs, un membre du Sanhédrin donc, le puissant conseil de la nation juive. Il rend visite à Jésus de nuit, parce qu'il ne veut pas que Jésus pense que sa démarche implique tout le conseil. En d'autres termes, peut-être ne veut-il pas que Jésus pense qu'il est le représentant de quelqu'un d'autre simplement que lui-même. Ou, plus prosaïquement, il ne veut tout simplement pas être vu des autres pharisiens, car il sait ce qui arrive à ceux qui pactisent avec Jésus. Ils sont purement et simplement exclus de la synagogue, ce qui à l'époque pour un juif n'est pas rien. D'autant plus si vous êtes un responsable de la nation juive, c'est toute votre identité sociale et religieuse qui collapse, qui s'effondre. Mais il vient néanmoins voir Jésus, avec le désir sincère, on va s'en rendre compte dans le texte, d'être enseigné, parce qu'il considère Jésus comme un homme de Dieu. Ce qui n'était pas spécialement le cas des autres membres de son parti, qui ne voyaient qu'en Jésus un danger ambulant. Il faut quand même aussi rappeler que les pharisiens étaient des hyper-légalistes. J'aimerais vous dire qu'ils n'existent plus, mais malheureusement, il en existe encore. Hein. Des hyper-légalistes donc qui extériorisaient leurs pratiques religieuses à l'extrême. C'est clair que tout le monde connaissait leurs pratiques religieuses. Elles étaient tellement étalées en permanence que c'était difficile de ne pas les remarquer. Ils symbolisaient ceux qui ont seulement l'apparence de la piété, comme le dira Paul dans sa deuxième lettre à Timothée. Ils ont une apparence de piété réelle et véritable, mais ce n'est qu'une apparence. À l'intérieur, dit Paul, il n'y a rien. À part, dira Jésus plus loin dans l'évangile de Matthieu, des ossements et de la mort. Ce qu'il faut retenir d'eux, et c'est en cela entre autres qu'ils doivent nous faire réfléchir, c'est que malgré toute la religiosité qu'ils incarnaient et tout leur fanatisme religieux, ils n'étaient pas plus proches du royaume de Dieu que les prostituées de l'époque. Alors que tout le monde pensait qu'ils étaient eux vraiment les seuls qui faisaient partie du royaume avec certitude, Jésus leur fera passer le message qu'ils ne sont pas plus proches du royaume que les prostituées, qui en apparence, elles, étaient à des années-lumière de ce royaume à cause de leur vie, à cause de la vie que ces femmes menaient. Méfions-nous donc des apparences. L'expression de leur religiosité passait par l'adhésion rigoureuse, vous le savez, je l'ai souvent dit, à plus de 600 lois qu'ils avaient tirées des textes de l'Ancien Testament, dont beaucoup étaient d'ailleurs de leur invention. Ils avaient inventé des lois. Ils avaient donc érigé un système qui était quelque part plus exigeant encore que les commandements de Dieu. Ils croyaient, pour l'anecdote, ils croyaient par exemple qu'il était acceptable d'ingérer du vinaigre le jour du sabbat, donc ils pouvaient franchement se faire une salade sans trop de problème, à leurs yeux, mais qu'il était inacceptable de s'en servir pour se faire un gargarisme, car cela était assimilé à un travail et on ne pouvait pas travailler le jour du sabbat. Selon un autre précepte des pharisiens, on pouvait manger un œuf de poule pondu le jour du sabbat, mais uniquement si la poule en question était tuée le jour suivant pour avoir violé le sabbat, puisque pondre un œuf, c'est du travail. Ça vous situe quand même. Hein? Le mieux, c'est de ne pas avoir de poule du tout. Hein? Sachant tout cela, connaissant la conception qu'avaient les pharisiens de la pratique religieuse, donc de ce qui était supposé plaire à Dieu, les paroles de Jésus ont dû, vous en doutez un petit peu, fortement frapper et perturber Nicodème. J'en prends une première. À moins de naître de nouveau, un homme ne peut pas voir le royaume de Dieu. Voilà de quoi plonger notre pharisien dans la confusion la plus totale. D'après ce qu'il avait toujours cru, le salut,
être pardonné de ses péchés, accepté et accueilli par Dieu, s'acquérait par des œuvres. Il fallait faire des trucs, des machins. Il fallait faire. Il s'attendait peut-être même à ce que Jésus le félicite de son légalisme et de sa stricte observance de la loi de Dieu. Ah ben, Jésus ne l'a pas félicité. Au contraire. Il lui a montré toute la prétention et la futilité de sa pratique religieuse, car contrairement aux œuvres, la nouvelle naissance, ce dont Jésus parle, était une chose que Nicodème ne pouvait pas accomplir par lui-même. La nouvelle naissance, ce n'est pas une œuvre. Personne ne peut choisir de naître, même pas physiquement. Hein. Vous n'avez pas choisi. Hein. On reproche parfois à des parents. Moi, j'ai rien demandé. Hein. Pauvre papa et pauvre maman. Personne ne peut choisir de naître. Donc tout son monde, il faut le comprendre ça, hein, et sa conception du rapport à Dieu est bouleversée en une seule phrase. Chamboulée, mise sans dessous par l'analogie proposée par Jésus. Tu ne dois rien faire. Tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Tu dois naître. Et voilà. On ne dit pas l'âge Nicodème, mais il fait partie du Sanhédrin, donc il est marié, ça on le sait, il y a des codes intérieurs de la nation juive, on sait ce qu'il fallait comme minimum pour faire partie du Sanhédrin. Ça n'est pas un genou, ce n'est pas un perdrix de l'année, comme on dit. Là, à mon avis, on a une quarantaine d'années, on ne sait pas, mais on peut se douter. Il enseigne Israël, donc on ne va pas confier ça non plus à un gamin qui a 20 ans. Quoi. Même si l'espérance de vie dans l'Antiquité, je le rappelle, est de 35 ans en moyenne. Les Juifs un peu plus nombreux parce qu'ils s'abstenaient tellement au niveau nourriture de tout ce que tout le monde bouffait et pas eux, qu'ils ont dû se prémunir quand même de bien des choses qui n'étaient à l'époque pas très courant d'assimiler. C'est ici qu'il faut bien saisir le sens des paroles de Nicodème en réponse à l'affirmation du Christ. Car disons d'emblée, je vais reprendre une phrase, la réponse de Nicodème à cette affirmation de Jésus qu'il doit naître de nouveau. Disons-le d'emblée, ces paroles ont souvent été mal interprétées. Voilà la réaction de Nicodème. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Alors, par rapport à cette réponse, on a souvent dit que Nicodème n'avait rien compris à ce que Jésus lui disait et que la preuve en était justement qu'il répondait de manière bassement terrestre à une affirmation purement spirituelle de la part de Jésus. Il n'avait rien compris, Nicodème, à ce que Jésus lui disait. C'est oublier un peu vite que Nicodème n'est pas ce gros nigo passé à la postérité. C'est un terme qui est tombé en désuétude, mais par exemple au Moyen-Âge, un idiot, on l'appelait un Nicodème, en référence à ce monsieur. Hein. Et tout ça à cause de son attitude et de ce dialogue avec Jésus, où de toute évidence, à première vue, il ne comprend rien à ce que Jésus lui dit. Donc c'est donc oublier un peu vite qui est Nicodème. Il est, et le texte nous le dit, et Jésus le qualifiera comme ça plus tard, il est un docteur de la loi de Moïse. Il enseigne la loi de Moïse. Autrement dit, Nicodème est un théologien. Il faut appeler les choses par leur nom. Hein. D'autant plus théologien que lui, il maîtrise l'hébreu. S'il faut faire de la théologie, est mieux. En fait, il a très bien compris ce que Jésus lui a dit. Et de là son trouble. En tant qu'enseignant, il connaît la méthode rabbinique employée par Jésus aussi, hein, qui consiste à utiliser un langage figuré pour enseigner des vérités spirituelles. Il ne fait que reprendre, en fait, ici, le symbolisme adopté par Jésus. Et le sens de sa remarque est dès lors celle-ci. Et je vous la traduis pour que ça soit clair pour tout le monde. Je ne peux tout de même pas tout recommencer maintenant. Je peux pas recommencer à zéro. Il est trop tard. Je suis trop avancé dans ma conception des choses. Dans mon système religieux. Tu me demandes de repartir à zéro, de tout effacer. Si je dois repartir à zéro, écoute, c'est pas possible. Hein. Là, moi, j'y vois plus aucun espoir. Ce qu'attend Jésus, Nicodème l'a donc, semble-t-il, bien compris.
il devait tout simplement abandonner tout ce qu'il représentait, tout ce qu'il avait toujours cru sur Dieu et sur la façon de lui plaire. Et ça, encore une fois, notre pharisien l'a très bien perçu. Au passage, nous sommes donc, encore une fois, très très loin d'un évangile à l'eau de rose, que certains continuent à prêcher aujourd'hui. Jésus n'offre pas à Nicodème une conversion facile, il exige de lui la chose la plus difficile, s'en remettre totalement à Dieu et à l'œuvre. C'est son problème, il fait des œuvres, et à l'œuvre de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre se trouvant en l'occurrence planté devant lui cette fameuse nuit. Le moyen et la réponse à ce questionnement, comment veux-tu que je reparte à zéro, il est devant lui. Mes amis, Nico, permettez-moi de l'appeler comme ça, sans référence à notre ami Nicolas, bien entendu. Nico se retrouve dans la situation dans laquelle se trouvent parfois des personnes s'intéressant aux choses de Dieu et demandant, ça arrive, quel prix cela va leur coûter. Qu'est-ce que ça va me coûter? Que doivent-ils faire? Que dois-je faire pour hériter du royaume de Dieu, pour être réconcilié avec Dieu, pour que Dieu leur pardonne, pour que Dieu me pardonne? Et ça va être d'autant plus clair comme question à partir du moment où on commence à prendre conscience qu'on a vraiment fait des trucs qui n'étaient pas... qu'on commence à être lucide sur son propre compte. Il va forcément falloir que je paye un prix pour tout ça. Si je dis ça, dans le contexte, c'est aussi parce que Nicodème, il aurait été très heureux d'en faire plus qu'il n'en faisait déjà. Il aurait été heureux si Jésus lui avait ordonné de donner plus, de jeûner plus, ou de suivre tout autre rituel supplémentaire. Il aurait été aux anges. Ouais, je suis sur le bon chemin, il me demande d'en faire simplement plus. Par contre, une nouvelle naissance spirituelle revenait à reconnaître sa propre insuffisance et à tourner le dos à tout ce à quoi il était attaché. Et c'est pas rien. Il baignait dedans depuis qu'il était petit. Toute sa vie, en fait. Chaque seconde de sa vie depuis sa naissance. Si on ne devenait pas pharisien par accident, souvent les parents l'étaient, etc. Comme souvent d'ailleurs. Et Jésus de continuer à préciser sa pensée en passant au comment naître de nouveau. Il voit bien le trouble de Nicodème, il dit, je vais peut-être lui filer l'info, je lui dis naître de nouveau, je dis, quels sont les moyens, comment est-ce qu'il va pouvoir faire ça? Je vais être sympa, je vais lui filer l'info. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors quand on lit cette phrase, même parfois nous, ou des gens qui ouvrent la Bible dans ce texte, ils disent peut-être Nicodème a peut-être compris, mais moi je ne comprends rien à ce truc. Mais là encore, n'oublions pas que c'est un théologien, il a bien compris la référence. Je vais y venir. Alors cette parole, dans l'absolu, indépendamment de Nicodème, est importante car elle explicite les choses. C'est le but de Jésus, il va préciser, il va expliquer les choses. Même s'il faut commencer par dire que, contrairement à ce que beaucoup ont pu affirmer, le mot « eau », le mot « eau », utilisé par Jésus ne signifie pas H2O. Ce n'est pas le liquide. Ce passage n'a rien à voir avec le baptême, comme des milliers et des milliers de gens l'ont enseigné depuis que l'Église existe, ou à l'utilisation de l'eau en tant qu'élément naturel. Ce n'est pas de ça dont Jésus parle. Le salut, le pardon des péchés et l'entrée dans le royaume de Dieu ne peut se faire en prenant un bain. C'est dommage. Ça va être un peu plus, pas compliqué, mais différent de ça. En tout cas, pas un bain habituel. D'ailleurs, en Jean, toujours l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 2, il nous est dit que Jésus ne baptisait personne. Ça devrait quand même avoir allumé des petites loupiottes dans la tête de certains. Ce serait très étrange s'il prenait le baptême pour obtenir la vie éternelle. Je prends le baptême et moi je baptise personne. Paul, d'ailleurs, plus tard, dans une de ses lettres aux Corinthiens, chapitre 3, première épître de Paul aux Corinthiens, dira, parce qu'il y a un conflit dans l'Église entre des personnes qui se revendiquent de différents apôtres, Paul dira, moi je suis bien content d'avoir quasi baptisé personne, dont même Paul baptisait quasi jamais personne. Si le baptême était le mode d'entrée dans le royaume, on se serait attendu à ce que Jésus baptise tous ceux qui venaient à lui, ou à tout le moins les 12.
ses 12 disciples les plus proches. Ça, c'était le minimum quand même, le SMIG. Il n'a pas fait ça, Jésus. Hein. L'eau est donc ici uniquement un symbole. C'était déjà le cas dans l'Ancien Testament, où celle-ci, l'eau donc, était le symbole de la purification. Alors, c'est ici l'occasion de rappeler un principe d'interprétation des textes très important que Jésus met ici en application. C'est le contexte qui définit le sens des choses. Je m'explique. Le plus important pour Jésus, et ça devrait être le nôtre aussi, ça serait ce qui est le plus important pour nous, c'est de communiquer la vérité aux personnes qu'il rencontre et pour ce faire, d'utiliser toujours des références susceptibles d'être comprises par ses interlocuteurs. Si vous rencontrez un non-croyant sans aucune origine chrétienne ou quoi que ce soit à faire avec la religion ou la Bible ou quoi que ce soit, c'est clair, prenez pas les références de Jésus avec Nicodème. Le gars, il va être perdu, quoi. Mais pour Nicodème, Jésus emploie les références qu'il connaît. Et quelles sont ces références? Des références vétérotestamentaires, des références de l'Ancien Testament. Donc il sait très bien que Nicodème sait que l'eau est un symbole de purification dans la loi de Dieu, dans le Lévitique en particulier. Donc le plus important pour Jésus, c'est d'utiliser des moyens de communication perceptibles, compréhensibles par son interlocuteur. Nicodème était un enseignant de la loi, je l'ai dit, de la Torah, et il a sans aucun doute dû comprendre ces références à l'eau dans le sens que Jésus attendait, à savoir l'eau de purification dont parlent plusieurs textes de l'Ancien Testament. Cette eau dont on se servait pour asperger l'autel et les sacrifices dans la plupart des rituels lévitiques, pratiqués encore dans le temple au moment de cette rencontre entre Jésus et le pharisien. En tant que docteur de la loi, d'enseignant, Nico s'est certainement souvenu de ce passage d'Ézéchiel. En tout cas, ce serait étonnant qu'il n'ait pas eu ce passage. Il connaissait la Bible par cœur, on va le dire comme ça. Ce serait très étonnant que Nicodème n'ait pas eu ce passage, qu'il lui soit arrivé à une vitesse VV' dans son petit cerveau. Ce passage d'Ézéchiel, qui est l'annonce de la nouvelle naissance à laquelle Jésus est en train de faire allusion. Et voilà ce que dit ce texte d'Ézéchiel, 36, 25. « Je vous aspergerai d'eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. L'obéissance est une conséquence de la nouvelle naissance. Elle ne précède pas la nouvelle naissance. Quand elle précède, quand on obéit, quand on fait des œuvres pour obtenir quelque chose, ce n'est pas la nouvelle naissance, ce n'est pas un signe de nouvelle naissance. Et vous aurez peut-être remarqué, je sais que vous êtes très attentifs, n'est-ce pas? Vous aurez peut-être remarqué que les déclarations qui rapprochent l'idée de l'eau et celle de l'esprit viennent avant et après une autre promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Ce passage-là, c'est un chiasme. L'important est au milieu. Première partie, troisième partie, l'important est au centre. Le changement de cœur est au centre de ce très beau texte d'Ézéchiel. Ce texte promet la régénération par l'eau et par l'esprit. Et ce texte est donc cette promesse reprise dans l'Ancien Testament qu'un jour cela arrivera. Donc le seul baptême sous-entendu ici par Jésus est le baptême du Saint-Esprit. Baptême que Paul, plus tard, dans une de ses lettres, et je vais prendre le verset, dans une épître à Tite, dans sa lettre à Tite, appelle le bain de la régénération. Il emploie le terme de bain aussi, référence à l'eau. Et voilà ce que dit le texte, il nous a sauvés, parle de Dieu bien sûr, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alors pour clarifier les choses, pour que ça soit clair une bonne fois pour toutes dans votre tête, quand vous lisez la Bible, régénération et nouvelle naissance sont des synonymes. Ils sont interchangeables. Voilà. Donc quand vous voulez régénération, vous dites, oh, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle naissance. Quand vous voulez une nouvelle naissance, c'est la régénération par l'esprit. Je définis la nouvelle naissance pour que ça soit clair aussi. Enfin, j'essaie en tout cas.
La nouvelle naissance est le changement de nature produit en l'homme par le Saint-Esprit et qui communique à celui-ci une vie nouvelle, symbolisée par le nouveau cœur. Vous ne pouvez pas vivre sans cœur. Hein? Nous sommes d'accord? Vous n'avez pas plus de cœur, vous êtes mort. C'est aussi ça la symbolique. Le cœur est nouveau. C'est un nouveau cœur qui fait de vous une nouvelle personne, une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. La justification, le fait que Jésus ait tout accompli à la croix, change la situation du pécheur devant Dieu, puisqu'il est accueilli au bénéfice du sacrifice de Jésus. Quant à la régénération, elle transforme son être moral et spirituel. La première est rendue nécessaire par sa culpabilité. L'homme étant coupable, il ne peut pas accéder à Dieu, quelque œuvre que ce soit qu'il puisse mettre en avant. Il a donc besoin du sacrifice de Christ pour pouvoir s'approcher de Dieu. Donc c'est sa culpabilité qui le bloque, qui l'empêche d'accéder à Dieu. Donc il y a besoin de cette justification dans l'œuvre du Christ. Et puis il y a la seconde, donc cette nouvelle naissance, qui est nécessaire, cette purification, à cause de la corruption de l'homme. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes né nouveau que vous êtes devenu parfait et sans péché. Vous êtes toujours corrompu par le péché, toujours pécheur. Donc cette nouvelle nature est absolument indispensable à votre sanctification. Ça va? Donc tout ça est indispensable, il faut le redire, car l'homme naturel est mort par ses offenses et ses péchés, Éphésiens 2, verset 1. Il ne peut recevoir ni connaître les choses de l'Esprit de Dieu, il peut percevoir ça, 1 Corinthiens 2, 14. Il est impossible de voir le royaume de Dieu et d'y entrer, on vient de le voir, Jean 3, versets 3 et 5. Donc pour cela, pour que ça puisse se faire, pour que l'homme puisse enfin retrouver son Créateur, il faut qu'il naisse de nouveau, non plus de la chair, mais de Dieu. Non plus on ne parle pas de naissance physique, mais bien de naissance spirituelle. Il doit naître d'en haut, il doit naître de l'Esprit Saint. Car on ne le rappellera jamais assez, la conversion est l'œuvre de l'Esprit Saint. L'homme né de nouveau, pour utiliser l'expression de notre Seigneur, est donc quelqu'un qui est né de l'Esprit de Dieu. Et cette œuvre, référence au vent qui fait comme il veut, qui souffle comme il veut, cette œuvre s'opère selon le bon vouloir de Dieu. Vous ne pouvez pas le provoquer. Parfois c'est long. Vous ne pouvez pas, enfin mes yeux à moi, mais vous ne pouvez pas le provoquer. Enfin je dis ça, moi on m'a bombardé de l'évangile 3 ans en concentré. Quasi 7 jours par semaine. Donc quand je dis que il y a des gens qui mettent du temps, en fait moi si on l'avait déconstruit, je serais peut-être encore en train de me batailler pour ne pas y aller. Quoi. Donc, voilà. Donc ce que Jésus désirait enseigner à Nicodème, c'est qu'il devait être purifié spirituellement et qu'il devait naître spirituellement. Qu'il était mort dans ses péchés. Qu'il était spirituellement mort. Malgré toutes ses œuvres méritoires. Et là encore, mes amis, faisons confiance à notre pharisien de service. Nicodème, il a encore une fois bien saisi la référence. Hein. En effet, le seul baptême connu des Juifs, il y en avait un. Hein. Je ne parle pas de baptême de Jean-Baptiste, hein. Je parle du baptême connu des Juifs, des pharisiens. Était un baptême de purification par lequel tous les prosélytes, c'est-à-dire tous des non-juifs qui désiraient devenir juifs, devaient passer afin d'être purifiés de leur vie passée, de leur vie de non-juifs. C'est le seul baptême que connaissait Nicodème. Donc quand Jésus a fait cette allusion-là à Ézéchiel, il a bien fait le match entre les deux. Hein. En fait, il ne faut pas devenir juif selon la pratique juive. Il ne faut pas devenir un adepte du judaïsme, c'est ce que Jésus leur dit. Hein. Votre application de la loi de Dieu, ce n'est pas comme ça que vous allez rentrer dans le royaume de Dieu. Et ce baptême exercé par les Juifs, vous l'aurez compris, ce baptême ne purifiait absolument personne. Pas plus qu'il ne purifie dans certaines obédiences chrétiennes le bébé, ou quoi, ça ne le fait pas entrer dans le royaume. Hein. Je l'ai dit. Je ne serai pas protestant, ça soit. Donc pour que cette purification ait vraiment lieu, parce qu'elle est nécessaire, c'est ce que Jésus dit, il eût fallu que ce bain soit dans l'esprit, que la personne soit immergée, plongée dans l'esprit. Oui, mais ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Parce que l'Esprit de Dieu n'obéit qu'à Dieu. L'enseignement dispensé par le Christ est donc très clair, du moins j'espère.
il y a bel et bien une purification des œuvres mortes, de ce que nous pensons devoir faire pour être accueillis par Dieu. Cette prétention que nous avons parfois par orgueil de plaire à Dieu par nos propres forces. C'est une citation de l'Épître aux Hébreux. Nous avons été purifiés des œuvres mortes. Et cette purification s'effectue à la conversion dans l'esprit. Et la régénération est opérée par l'esprit. Plouf, plouf, purification, régénération par la présence de l'esprit. De bout en bout, il s'agit donc bien de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et cela met également fin à toute polémique, me semble-t-il, quant à la divinité de l'Esprit Saint. À partir du moment où on dit que c'est Dieu, Ézéchiel le dit, qui opère cette opération, Jésus dit, il dit c'est l'Esprit qui va faire tout ça. C'est l'Esprit qui fait tout ça. Même Jésus réaffirme la divinité de l'Esprit Saint. En disant tout cela à cet homme imprégné de l'Ancien Testament, l'objectif poursuivi par Jésus est que Nicodème prenne conscience que l'obéissance légale à la loi de Moïse et les rites religieux, y compris le baptême, ne pouvaient pas donner la vie éternelle. Et la bonne nouvelle, si l'on considère la façon dont Nicodème a été ébranlé, on sent ça dans ses questions et dans son interaction avec le Christ, si on relève ça, on peut, je pense, objectivement déduire que notre pharisien a bien compris ce que Jésus lui a dit. Reprenons notre passage et allons un pas plus loin. Jean 3, versets 7 à 10. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël, tu es le docteur d'Israël, tu es le théologien d'Israël, et tu ne sais pas ça. Alors, mes amis, là, il y a du lourd, là. Ça n'a pas l'air au passage, hein, mais il y a du très très lourd, comme disait je ne sais plus qui. Cette partie du dialogue entre Jésus et Nicodème est importante. Tout d'abord, ce reproche plein de douceur que notre Seigneur adresse au docteur d'Israël. Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas ça. C'est intéressant. C'est suite à cette remarque de Jésus que Nicodème ne dira plus rien. Vous pouvez continuer le passage, il y a encore quelques versets après. Hein. Il n'y en a pas que 12. Hein. Eh bien, Jésus parlera seul à partir de ce moment-là. À partir de ce, tu es le théologien d'Israël et tu ne sais pas ça. À partir de ce moment-là, Nicodème se tait. Pourquoi se tait-il? Il a bien compris. Il vaut vraiment mieux qu'il se taise. Parce qu'il n'a strictement rien compris. Donc il a bien compris ce que Jésus a dit. Alors c'est vrai que la remarque est faite avec une infinie douceur, mais le contenu est dur quand on en saisit le sens. Tu ne sais pas, tu ne comprends pas ce que tu enseignes aux autres. Vous imaginez? Sa vie, il passait sa vie à ça, hein, enseigner les autres. Hein. Et Jésus lui dit, tu ne sais pas ce que tu ne comprends pas ce que tu enseignes. Alors ça n'a pas, Dieu merci, et je pense que c'est pour ça qu'il se tait, et que le dialogue continuera sans doute d'une autre manière, si on ne le sait pas, le texte, Jean ne nous le dit pas, mais ça n'a pas empêché Nicodème de devenir chrétien. À ce moment-là, ça a participé, c'est sûr, hein, ou un peu plus tard. On peut affirmer ça parce que vous savez comme moi qu'après, déjà avant la crucifixion, Nicodème va quand même dire au Sanhédrin dont il est mort, est-ce que c'est honnête de juger un homme comme ça et là les autres vont dire, attends, t'es devenu un mec de sa bande. Donc il commence déjà à montrer sa couleur. Et puis après la crucifixion, ça vous le savez, je pense, c'est Nicodème et Joseph d'Arimathée qui ont été réclamés en plein jour cette fois-ci, le corps de Jésus à l'autorité romaine. Il n'en avait plus rien à faire d'être vu par les autres. Ça voulait dire virer de la synagogue, c'est une réalité, j'invente rien, c'est les textes qui le disent. Donc on peut quand même suspecter, et tant mieux, que Nicodème était devenu un disciple de Jésus, qu'il croyait en tout cas en Jésus. Alors si Nicodème a poursuivi cette conversation avec le Seigneur, Jean ne nous le rapporte donc pas, et je pense qu'un tel silence est compréhensible
tant la remise en question faite par Jésus de l'aptitude de Nicodème à enseigner était terriblement humiliante. Le but ici de Jésus, c'est enseigner Nicodème et nous enseigner. Pas d'humilier pendant 43 pages dans l'Évangile un homme en particulier. Vous comprenez la différence, hein? C'était d'autant plus une grande humiliation que Jésus appelle Nicodème le docteur d'Israël. Pas un docteur d'Israël, le docteur d'Israël. Alors dire à quelqu'un, je me suis mis un peu à la place de Nicodème, hein, je vais être honnête avec vous, hein, dire à quelqu'un qui a consacré sa vie à enseigner les Écritures, qui ne comprend rien ou pas grand-chose aux Écritures, a dû forcément profondément blesser l'amour-propre du pharisien. On peut se l'imaginer, ça, quand même, non? Même si Jésus a été plein de douceur, hein, je ne vois pas d'agressivité dans la... Enfin, de toute façon, Jésus, il est jamais agressif, sauf parfois quand ça exagère vraiment. Alors, une autre vérité terriblement importante est à déduire de ce que Jésus reproche à Nicodème. Ça ne saute pas aux yeux, et pourtant, c'est d'une logique implacable. Ce que Jésus lui dit quand il dit « Tu es un enseignant d'Israël, tu es le docteur d'Israël, tu es le théologien d'Israël, et tu ne sais pas ça », alors qu'il lui parle de nouvelle naissance, c'est logiquement, qu'est-ce qu'il faut en déduire? C'est que la nouvelle naissance est enseignée dans l'Ancien Testament. On l'a vu entre autres par Ézéchiel. Donc que le salut par la grâce est le seul salut possible. Et que c'était déjà comme ça dans l'Ancien Testament. C'est la conclusion logique du raisonnement de Jésus, que l'Ancien Testament enseigne clairement la voie du salut. Paul, déjà, forcément, avait cette même certitude. Je prends ce verset dans 2 Timothée 3,15, la deuxième lettre que Paul adresse à son fils dans la foi. « Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Quand Timothée était petit, il ne connaissait pas Paul, il n'avait pas les lettres de Paul, les lettres de Pierre, hein, ce n'était pas compulsé tout ça. Qu'est-ce qu'il avait sous la main? Qu'est-ce que sa grand-mère et sa mère avaient pour l'enseigner et pour faire de lui un disciple de Dieu, du Dieu vivant? L'Ancien Testament, la référence de Paul ici aux Écritures, c'est l'Ancien Testament. Donc c'est ce que Paul dit. Tu es devenu ce que tu es devenu, donc Dieu a travaillé en toi à travers les textes de l'Ancien Testament. Et c'est tout à fait logique, puisque, rappelez-vous, Jésus n'a jamais prétendu être venu annoncer une nouvelle sorte de salut, hein, différente de la rédemption enseignée par l'Ancien Testament. Rappelez-vous d'ailleurs cette parole, hein, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Tout ça, c'est dans la continuité, hein, je ne vous annonce rien de nouveau, j'accomplis ce qui est ancien, pour accéder au nouveau, la nouvelle alliance. Donc cette phrase de Jésus n'aurait eu aucun sens, celle que je viens de vous dire, si Jésus était venu enseigner un autre moyen de salut que celui déjà présent dans l'Ancienne Alliance. Autrement dit, le salut n'a jamais été une récompense en réponse aux œuvres humaines. Il a toujours été un don de la grâce pour les pécheurs repentants, un don rendu possible par le sacrifice de Christ. Et je m'explique. Pour Abraham et tous les autres ayant vécu par la foi et ayant salué de loin la promesse d'un Messie, plusieurs textes disent qu'ils ont salué tout ça de loin, l'œuvre de la croix leur a été appliquée anticipativement. Mais c'était déjà la grâce de Dieu qui était à l'œuvre. Il y a un petit épisode qui devrait nous allumer nos petits neurones, comme disait Hercule Poirot, les petites cellules grises. C'est la transfiguration. Quand Jésus prend Pierre, Paul, non pas Pierre, Jean et les trois préférés, Pierre, Jacques, merci, et Jean. Et il monte sur une montagne, on ne sait pas trop laquelle, peu importe, et là, il y a ce qu'on appelle la transfiguration, c'est qu'ils voient, tous les trois, ils voient Jésus resplendissant de lumière en grande conversation avec Moïse et Élie. C'est étonnant, ça, hein? Donc ils sont vivants. Alors il y a des scènes symboliques, hein. Moïse, la loi, Élie, le plus grand des prophètes, enfin, symboliser le prophétisme de l'Ancien Testament. La transfiguration nous dit que ces gens étaient sauvés. Par quoi? Par leurs œuvres, par la grâce. Par la grâce. Donc tout cela signifie que la conversion, c'est-à-dire la nouvelle naissance, qui comprend le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, faisait partie du plan de Dieu dès le début.
Ce texte d'Ézéchiel, qui est un prophète, Ézéchiel, un très grand prophète, en attendant, nous on le prend comme ça, mais ce texte était déjà disponible pour les Juifs, à une certaine époque. Ils pouvaient se l'approprier d'ores et déjà en tant que Juifs, et certains l'ont fait. Quand David rentre dans le tabernacle, parce qu'il a faim, il est avec ses hommes, et il prend les pains de proposition qui étaient dans le lieu saint du tabernacle, où à part les prêtres, personne ne pouvait entrer. Pas le lieu très saint, le lieu saint, mais même le lieu saint, même le roi ne pouvait pas y entrer. Il y avait que les prêtres. Il y rentre parce qu'il a faim, il prend les pains. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il est chez lui, parce qu'il a compris que Dieu est son Père et qu'il l'accueille par sa grâce, et qu'aucun père ne laisserait mourir son fils de faim. Vous comprenez? N'importe qui d'autre, il aurait peut-être pris le ciel sur sa tête, pas David. Même dans l'Ancien Testament, donc, le salut n'est pas une récompense pour ceux qui observent la loi de Moïse, mais un don destiné à ceux qui, humblement et par la foi, cherchaient le pardon de leurs péchés. Et Nicodème aurait dû se souvenir, et il se peut peut-être souvenu d'ailleurs, des paroles de Dieu confiées à Ésaïe, Ésaïe 1, versets 16 et 18. « Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez, discutons, dit l'Éternel. » Écoutez, même si vos péchés sont couleur cramoisie, cramoisie c'est du rouge, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. On ne redira jamais assez que le thème central de l'Ancien Testament est la rédemption par la grâce. Même le Lévitique, tous les sacrifices sont là pour dire une seule chose, vous êtes pécheurs, et ce n'est pas à travers tous ces sacrifices que vous viendrez à moi. Tout ça, je l'ai mis en place pour que vous vous rendiez compte que ça ne vous purifie pas, que ça ne vous sauve pas, que vous avez besoin d'un sauveur et de me faire confiance. Alors, il semble clair à la lecture de l'Évangile que les pharisiens sont, pour la plupart d'entre eux en tout cas, passés à côté de cette évidence de la volonté de Dieu de pardonner les pécheurs. Ils mettaient au contraire l'accent sur une obéissance à la loi en lieu et place d'une conversion véritable à Dieu comme moyen d'obtenir la vie éternelle et l'accès au royaume de Dieu. Ils étaient tellement concentrés à obtenir leur propre justice devant Dieu par leurs œuvres qu'ils en étaient venus à négliger l'extraordinaire vérité révélée par exemple dans le livre du prophète Habakkuk, un tout petit prophète, 3 chapitres si ma mémoire est bonne ou 4. Le juste vivra par la foi. Il vivra par la foi au quotidien, mais il sera vivant, rendu vivant par sa foi en Dieu. Ils considéraient, les pharisiens, qu'Abraham était leur père, mais ils avaient oublié la leçon clé de la vie d'Abraham. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui le compta comme justice, la foi en Dieu. Ils parcouraient les psaumes, les pharisiens, pour y découvrir d'autres lois, sans doute à ajouter à leurs règles, tout en passant à côté de la plus grande vérité enseignée dans les psaumes. Psaume 32, versets 1 et 2. « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. » Ancien Testament, à qui donc Dieu peut dire ça? Je ne compte plus tes fautes et je ne me souviens plus de tes fautes, à part quelqu'un qui est sauvé par grâce et qui a placé sa foi dans le Dieu de miséricorde. Ils attendaient les pharisiens leur Messie, l'attente messianique était très forte au 1er siècle, mais ils ne reconnaissaient pas le fait que celui-ci devait mourir en sacrifice pour leurs péchés. Je ne sais pas trop bien comment ils lisaient Ésaïe 53 par exemple. Peut-être comme les rabbins d'aujourd'hui, ils y voient une image d'Israël martyr. Ouais. Alors qu'à une époque quand même, pas si lointaine, ils y voyaient une figure de leur Messie. Alors les pharisiens pensaient être des guides pour les aveugles, Jésus leur rappellera ça d'ailleurs, des phares pour ceux qui se trouvaient dans les ténèbres, des enseignants pour les insensés et des maîtres pour les ignorants. Mais ils ne comprenaient pas la leçon la plus élémentaire de la loi de Dieu révélée à Moïse, ce Moïse qu'il révérait tellement. Et cette leçon était qu'eux aussi étaient des pécheurs qui devaient être pardonnés et rachetés. Tous les autres étaient des pécheurs qui devaient être rachetés. Eux
ne se considérait plus comme pécheur. Mes amis, c'est une belle leçon pour nous, hein, même si nous sommes sauvés par grâce. Ne commencez jamais à vous dire que vous êtes meilleur que les autres. Hein. C'est naturel, c'est très humain, hein, à certains moments, de comparer. Mais il faut vraiment éviter de faire ça. Maintenant, soyons clairs, la simplicité du salut, parce que c'est simple, a toujours représenté une difficulté pour de nombreuses personnes, j'ai même envie de dire pour la grande majorité des gens. Ce fut mon cas. Je ne pouvais pas comprendre que Jésus avait tout accompli pour moi et qu'à part croire, placer ma foi en lui et son œuvre, je n'avais rien d'autre à faire, rien à payer de la dette que j'avais contractée envers Dieu. Que c'était en fait le Fils de Dieu qui avait entièrement réglé la dette que j'avais envers la loi de Dieu. C'était inaudible pour moi à l'époque. Je ne comprenais pas ça. Et je ne pense pas avoir été le seul. Hein. Je ne comprenais pas. C'est trop simple. Je ne dois rien payer. Non, c'est gratuit. Enfin, gratuit. Comme le disait quelqu'un, l'évangile est gratuit. Le salut est gratuit. Mais ça te coûtera toute ta vie. Mais ça sera pour plus tard. Je vous expliquerai ça. C'est toujours dans la bonne nouvelle quand même. Hein. Et quand on réfléchit, la difficulté à croire en la gratuité de l'offre d'amour de Dieu est la raison pour laquelle les sectes foisonnent. Hein, pourquoi ça fonctionne si bien? Car elles ont toutes une chose en commun. Elles prêchent toutes, sous une forme ou sous une autre, le salut par les œuvres. Et elles altèrent ainsi la simplicité de l'Évangile tel qu'il est révélé dans la parole de Dieu. Elles affirment toutes détenir le secret du salut, mais toutes ont pour point commun ce même point de vue pharisaïque, selon lequel un effort humain est nécessaire pour atteindre Dieu. Il faut faire du porte-à-porte, vendre des trucs, par exemple. Il faut faire des choses. Alors c'est l'occasion de rappeler, comme notre Seigneur l'a fait avec Nicodème, qu'aucun homme, par quelque œuvre méritoire que ce soit, n'atteindra jamais Dieu. Par contre, c'est bien Dieu qui prend l'initiative libre et totale de s'abaisser vers l'homme. Et cet abaissement a eu lieu en Christ et uniquement en Christ. Relisez Philippiens 2. Le message de la grâce en Christ traverse toute la Bible et n'est ni mystérieux, ni complexe, ni obscur. Et à présent, Nicodème, et ça a quelque chose de terrible quand on y réfléchit, Nicodème avait son Messie devant lui. Ce Messie qu'il attendait de temps, il est devant lui. Il a le salut incarné devant lui, il a Dieu fait homme, et il dit à Jésus, je ne comprends pas. C'est-à-dire, ce sont des Juifs, hein, c'est-à-dire, je ne crois pas. À ce moment-là, je ne crois pas. L'ignorance engendre toujours l'incrédulité. Et Jésus va d'ailleurs lui-même confirmer que c'est bien l'incrédulité le problème. Je reprends les 2 derniers versets de notre chapitre, enfin, pas les 2 du chapitre, mais de notre texte d'aujourd'hui. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Vous ne recevez pas, dit Jésus. Ça signifie en fait, vous ne croyez pas. Mais il remet tout le monde dans le même sac, hein. Nicodème, les pharisiens, le parti, tous les juifs, le Sanhédrin. Vous ne croyez pas. Nicodème disait ne pas comprendre. Jésus lui répond qu'avant de tout comprendre, d'avoir la prétention de comprendre, il faut avoir la foi. Alors pourquoi me direz-vous c'est nécessaire d'avoir la foi avant? C'est Paul qui le dit le mieux, hein, comme souvent. Hein. Mais l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui ne croit pas, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Paul dit, un homme qui ne croit pas en Dieu n'est pas capable de comprendre, d'accepter et de prendre, d'adhérer à la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas une catastrophe, hein. C'est simplement qu'il manque un élément pour que le miracle puisse avoir lieu. Le miracle, c'est la conversion. C'est que l'Esprit Saint se serve de la parole de Dieu
cette parole que l'homme naturel ne comprend pas, pour qu'enfin il comprenne et vienne au Dieu vivant. Je termine en disant ceci. Aucun homme ne peut venir à Dieu sur base des connaissances qu'il a de Dieu, mais uniquement par l'intervention de l'Esprit Saint éclairant la parole de Dieu, la rendant par sa médiation compréhensible et ouvrant cet homme, enfin, à la foi en Dieu. Paul dira d'ailleurs dans sa première lettre aux Corinthiens, « Comment croiront-ils si personne ne parle? Comment croiront-ils si personne ne prêche ?» Romains 10,5 aussi, toujours Paul. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Jean nous rapporte la parole du Christ, et je pense que nous pouvons nous réjouir ce matin de ce que Nicodème a entendu cette parole, que l'Esprit Saint a soufflé dans sa vie, et qu'en tout cas, après la crucifixion de son Seigneur, il avait un nouveau cœur à disposition. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse.